Les réinitialisations sociales douces et comment elles sont réalisées en allant en profondeur dans les détails. Bonjour, merci de visiter ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Je suis Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement, mais je prends mes informations très au sérieux, pour ceux qui ont des yeux pour voir. Comme je l'ai expliqué de nombreuses fois auparavant, il n'y a pas de réalité absolue ni de vérité ultime, car tout dépend de la plage de perception de chaque sujet. Cela dépend des expériences, de la mémoire, des données et de la façon dont chaque personne a été formée pour les interpréter et pourquoi, donc tout dépend du sens qui lui est donné. Il n'y a qu'une quantité limitée d'informations et d'expériences que chaque individu peut traiter, donc cela affecte également la mémoire et la façon dont la mémoire à long terme finit par s'estomper, voire changer en raison des valeurs et des interprétations que l'individu a aujourd'hui. Chaque individu aura tendance à ne se souvenir que des éléments pertinents de son passé, et pas tellement de la façon dont il relie les espaces entre ses souvenirs isolés, donc s'ils ne peuvent pas se souvenir clairement de leur vie présente, encore moins peuvent-ils se souvenir de leur vie passée et de la signification qu'ils ont donnée à chacune de ces expériences. Les gens en général sont également manipulés, par la société, leur famille et leurs amis, et par eux-mêmes, en raison de leurs propres mécanismes complexes d'adaptation psychologique. Il est donc assez facile de convaincre les gens qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont vécu de manière erronée, que les choses ne se sont pas passées comme ils s'en souviennent. Inutile de dire que cela est encore aggravé par le voile de l'oubli que toute personne qui s'incarne sur Terre traverse, à un degré ou à un autre, car cela varie selon chaque individu. Mais les rares qui le font, se souviennent rarement de plus que quelques aperçus de leur vie passée, et surtout quand ils étaient très jeunes, car de tels souvenirs ont tendance à s'estomper vers l'âge de 7 ans. Cela signifie que chaque âme individuelle sera manipulée dans l'au-delà, entre les vies, pour vouloir réintégrer un corps, pour corriger des actes répréhensibles, payer le karma ou quoi que ce soit, sans même se souvenir de ses méfaits des vies passées. Ce qui met presque à chaque fois son avancement spirituel à zéro, bien que les vies passées définissent toujours qui est chaque individu aujourd'hui, mais surtout à un niveau inconscient. Cela est exploité par les contrôleurs de la Terre chaque fois qu'ils en ont besoin ou qu'ils veulent réinitialiser la société, car il est facile de manipuler, d'embrouiller et de contrôler la perception d'une population qui n'a pratiquement aucun souvenir utilisable de ses vies passées. Ainsi, il devient très facile de concocter une fausse histoire qui correspond au nouveau plan nécessaire et au récit, et qui contribue à façonner les valeurs de base de la nouvelle structure sociale. Tout ce qui est nécessaire pour réinitialiser une société est d'attendre que la génération actuelle s'éteigne, tout en effaçant progressivement son passé, sous forme de documents et de faits acceptés qui sont considérés comme réels, effaçant tout ce qui peut être perçu comme une preuve d'un passé différent du narratif accepté, tout en donnant un nouveau sens et une nouvelle interprétation à ce qui n'est pas facile à effacer, comme c'est le cas avec de grands sites archéologiques. L'ensemble de la mentalité et du raisonnement de l'humanité moderne sont programmés pour ne pas être capables de même envisager la possibilité qu'il puisse exister un groupe ayant le pouvoir de manipuler la perception d'une planète entière, et ce à un degré si fort. Une réinitialisation sociale douce se produit lorsque la perception de la population est manipulée pour accepter, croire et agir selon ce que les contrôleurs veulent changer dans leur société. Et une réinitialisation complète serait un changement social et culturel dramatique qui est le résultat d'un grand cataclysme, parfois à l'échelle mondiale. L'un des arguments les plus forts que les sceptiques utilisent contre ce concept de réinitialisation douce que je viens de décrire, c'est que cela prendrait trop de temps pour que les personnes occupant ces postes de pouvoir qui peuvent guider et contrôler, voient des résultats de leur vivant, mais j'expliquerai cela plus en détail. C'est parce que ce que j'ai décrit ci-dessus prend au moins une, voire 2 générations pour accomplir. Il faut attendre qu'elles disparaissent avant de mettre pleinement en œuvre une réinitialisation sociale de ce type. Elles doivent disparaître complètement avant de mettre en place une structure sociale entièrement nouvelle, car tout le monde ne peut pas être manipulé à un degré nécessairement fort et être amené à croire la nouvelle fausse narration. Les réinitialisations sociales douces nécessitent du temps et de la patience pour manipuler progressivement la perception, les valeurs et les données avec lesquelles les gens interprètent la réalité et la société. Cela se produit partout dans la société et la culture actuelle sur Terre, un changement de direction progressif et contrôlé, graduel mais complet, qui se produit lorsque vous ajoutez de nombreux petits changements.
Les gens ne peuvent pas percevoir les petits programmes et les petits changements qui les accompagnent pour voir le tableau d'ensemble, car ils ont tendance à les considérer tous comme des choses isolées et non comme des événements liés. Ceux qui contrôlent la société sur Terre sont extrêmement intelligents et disposent de toutes sortes d'outils de manipulation à leur disposition, y compris une compréhension psychologique très avancée de l'esprit humain. En d'autres termes, ils connaissent mieux les humains que les humains ne se connaissent eux-mêmes. Ils utilisent les choses même que les humains considèrent comme de bonnes causes à défendre, comme des armes contre eux. Ils utilisent tout ce pourquoi les humains décident de travailler, pour améliorer leur vie et leur avenir, comme un outil pour guider la société dans la direction souhaitée. Ils utilisent les injustices subies par les groupes minoritaires, de sorte que ceux qui luttent pour leurs droits finissent par agir en faveur de leurs plans, alors que ces injustices que ces groupes minoritaires subissent sont également causées et placées là par eux, les contrôleurs. Ils utilisent un mouvement social légitime et luttent pour le respect et les droits, comme un outil armé qui finit par détruire les droits et les vies même de ces groupes minoritaires, qui pensent qu'ils ne font que se battre pour la justice. Les deux meilleurs exemples de cela sont les suivants. Premièrement, le mouvement multicolore ou le droit légitime d'une minorité qui cherche sincèrement le respect social, finit par être utilisé comme une arme contre l'ensemble de la population, qui est manipulée socialement et poussée à ne pas seulement les accepter, comme cela serait logique, éthique et correct. Mais cela finit également par être poussé à un extrême inutile, où les personnes qui suivent leurs préférences biologiquement correctes sont maintenant systématiquement attaquées, humiliées, ridiculisées et rabaissées, tout comme la minorité qui ne faisait que se battre pour ses droits l'était auparavant. Deuxièmement, le mouvement pro-femmes, où la lutte légitime pour le respect et l'égalité sociale des femmes est également utilisée comme une arme à des fins d'ingénierie sociale, où elle est artificiellement poussée à l'extrême, et où ce sont les femmes qui oppriment maintenant les hommes, principalement au niveau légal et social, mais pas seulement. Les médias, l'industrie du divertissement, et tout ce qui est lié, poussent tout le temps de manière ouverte, mais aussi de manière indirecte et cachée, l'idée et le concept que les hommes sont mauvais, et qu'il est honteux et toxique d'être masculin. Cela va jusqu'au point où la société féminise désormais fortement les hommes, faisant en sorte que beaucoup d'entre eux souhaitent être des femmes, et causant une rupture sociale entre les genres, et avec cela, détruisant les deux. Cela est facilement réalisé en ayant un contrôle total sur les médias, car tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de focaliser toute l'attention du public sur les cas où les hommes font des choses mauvaises, oppriment les femmes et sont socialement inacceptables, tout en diminuant et en effaçant toute l'attention du public sur les hommes qui font ce qui est juste et qui sont aimants, serviables et respectueux envers les femmes. Cela amène le grand public à généraliser sa perception des hommes, comme si les mauvaises choses à leur sujet s'appliquaient à tous, ou même à la plupart. Mais vous devez savoir que si cela avait été dans l'intérêt des contrôleurs de la Terre de faire honte et de déresponsabiliser les femmes, comme ils le font avec les hommes, ils l'auraient réalisé de la même manière, et en utilisant les mêmes tactiques de manipulation de perception. Simplement en focalisant toute l'attention du public sur les méfaits de quelques femmes. Maintenant, nous interconnectons les deux agendas décrits ci-dessus. Donner du pouvoir aux femmes, au nom de l'égalité des genres, tout en utilisant un mouvement sincère, finit par amener les femmes à s'engager dans des activités sociales, poursuivre leur carrière suffisamment longtemps pour ne pas pouvoir avoir d'enfants, ou seulement avec beaucoup de dangers et de difficultés, car elles dépassent leur meilleur âge de reproduction. En utilisant leurs médias contrôlés, ils vendent aux femmes l'illusion qu'elles peuvent être des professionnels accomplis et des mères compétentes en même temps, quand la société sur Terre demande une attention totale et toute l'énergie des individus pour essayer de gagner une course de rats truqués, pour gagner le respect social, l'argent et le pouvoir. Cela finit également par amener les femmes à entrer dans l'armée et à combattre, où elles sont également tuées comme les hommes l'ont toujours été. Et toute personne ayant un bon niveau d'intelligence sait qu'il ne faut pas renvoyer les femmes se faire tuer dans une guerre, sinon la croissance démographique chutera de manière drastique. Ce sera dévastateur pour toute une génération, pour des raisons évidentes de reproduction. Maintenant, si nous ajoutons le résultat final de la militarisation de plusieurs droits des minorités, et des mouvements pro-femmes, l'un des résultats sociaux les plus forts sera une chute drastique de la croissance démographique, par le biais de nombreux effets secondaires entièrement prémédités. Mais ce n'est pas tout, car nous pouvons également ajouter d'autres agendas, tels que de fausses maladies et leurs traitements obligatoires qui entraînent également le même résultat, la diminution de la fertilité de la population générale, l'utilisation d'innombrables additifs alimentaires et de modifications génétiques engendrant également une baisse de la fertilité de la population générale.
Comme vous pouvez le voir, le résultat ajouté de plusieurs agendas qui, à première vue, ne semblent pas être liés ou connectés, sera une chute drastique de la population et de sa santé, réduisant également sa longévité, décimant les générations actuelles à un niveau extrême. Et tous ces agendas sont maintenus séparés, comme s'ils n'avaient rien à voir les uns avec les autres, en utilisant les médias, où ils sont payés en idiots utiles qu'ils appellent des experts, qui assureront aux auditeurs que tout est séparé et se produit à cause d'autres raisons, qui peuvent ou non exister, des raisons qui sont également artificiellement causées par les contrôleurs et ensuite utilisées à leur convenance. Bien que la réduction de la population soit leur objectif le plus évident, tous ces agendas sont également interconnectés avec d'autres, formant un complexe de contrôle mental et une toile de guidage de l'esprit qui façonne la perception de la réalité, des valeurs et des intérêts de la population générale, pour se conformer et accepter un nouveau paradigme socioculturel, donc une réinitialisation douce de la planète Terre. Revenons à l'argument selon lequel tout cela prendrait trop de temps pour les contrôleurs pour voir et profiter des résultats de leur plan, car ils mourraient eux aussi de vieillesse. Les contrôleurs ont besoin de beaucoup de patience, car une réinitialisation sociale complète prend environ 150 ans, étant donné que toutes nos données indiquent que la dernière a eu lieu quelque part au milieu du XIXe siècle. Les contrôleurs sont patients et peuvent attendre qu'une génération entière d'êtres humains disparaisse, parce qu'ils ne sont pas humains, ils ont une durée de vie beaucoup plus longue, ils sont hors planète, et donc le temps n'a pas la même durée ou longueur que tel qu'il est perçu sur Terre. Encore une fois, je vous le dis clairement, c'est la Fédération Galactique qui contrôle tout en bas, chaque agenda, et chaque tendance des médias socioculturels est pour une raison, et jamais à des fins de divertissement vide seulement, car tout est soigneusement conçu, avec une connaissance psychologique de la façon dont les humains pensent, tout cela pour changer et guider la société vers une nouvelle réinitialisation, comme ils ont fait tant de fois auparavant. Et tout cela ne se termine pas sur Terre, car leur stratégie manipulatrice s'étend bien au-delà, utilisant des tactiques encore plus élaborées. Adaptées pour contrôler les croyances et les perceptions des races stellaires qui se souviennent de leur vie passée, exploitant chaque circonstance dans l'espace également, comme c'est le cas des vastes distances entre les étoiles et leur culture, et des glissements temporels, et des différences de perception avec le temps, et l'isolement que tout cela incite. Il y a tellement plus à dire, et tellement plus d'agendas et d'interconnexions à partager. Et oui, j'exposerai autant que possible, dans les limites de ce qui est autorisé sur cette plateforme, laquelle est également un des plus puissants et des plus importants outils de mécanisme de manipulation de la perception des temps modernes sur Terre. Je dois m'arrêter ici pour aujourd'hui mes amis, sinon je n'aurai pas assez de temps pour transformer tout ce texte en une vidéo pour demain. Merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké et de vous être abonné. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soiroux.